Nous allons reprendre. Donc, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous présenter Thibaut, donc Thibaut Épée. J'adore Thibaut. Euh, c'est le président donc d'un club qui s'appelle le Club Rentabilité. Ce que j'adore en fait en Thibaut, c'est plusieurs choses. C'est d'abord sa vision. D'abord, c'est un visionnaire, c'est-à-dire qu'il voit l'expansion en effet du club. C'est quelqu'un qui voit donc assez loin et assez grand. C'est quelqu'un qui aime bien sûr l'immobilier, c'est un passionné d'immobilier, c'est quelqu'un qui aime l'humain, il aime bien aussi rassembler, il fait pas mal d'événements, etc. Et c'est vraiment top ce que tu fais. Il est auteur également, Thibaut, le guide ultime des villes où investir, donc, que vous pourrez trouver sur Amazon. Euh, il est trop modeste, il a même pas voulu l'amener avec lui. Donc, et ce livre se vend bien, donc bravo. Enfin, tu vas nous en parler tout à l'heure, je crois. Donc bravo. Voilà, je te laisse la parole, Thibaut. Bonne présentation. Donc, merci à Ludovic. D'abord parce que tu apportes beaucoup à tout le monde, à moi aussi. On a le club et moi-même, j'ai la chance de t'avoir comme mentor. Donc, avoir une personne comme toi qui nous guide, c'est important, surtout quand on est jeune. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie parce que la vie peut réserver de multiples surprises. Et si on n'a pas les stratégies pour répondre aux attaques que la vie peut nous proposer, bah, on ne peut pas aller loin. Donc moi, je vais commencer par une petite présentation. Hop. Donc, mais je vais vous dire, donc, quand j'ai commencé en 2018, j'ai tout perdu. Mais quand j'ai tout perdu, j'ai tout gagné. Donc en 2018, je venais à peine de trouver un emploi, mais j'ai été licencié. En plus de ça, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu aussi mon logement. Mais malgré ça, j'ai pu monter un club d'investisseurs. C'est une petite particularité, mais ce qui m'a amené à faire ça, même avec ces épreuves, que tout le monde, vous pouvez rencontrer des épreuves compliquées, c'est d'avoir la vision. Moi, ma vision, c'est de pouvoir, ma mission aussi, c'est de pouvoir aider le plus de personnes en Afrique, même si ça ne se voit pas, je suis d'origine camerounaise. En fait, comment je peux aider les personnes autour de moi, c'est en gagnant de l'argent. Et du coup, pour gagner de l'argent, bah, il faut investir sur soi, devenir son propre investissement. Donc quand je me suis lancé, quand j'ai lancé mon club, je n'avais juste que ma vision. Et malgré ça, des personnes m'ont suivi. Donc on a un club à Bordeaux, on a un club au Pays Basque et on s'est développé. Donc le but du club rentabilité, c'est d'aider les personnes à développer leur patrimoine immobilier. Et j'ai vu, j'étais aussi passionné d'histoire, donc on a monté le club, c'est très bien. Mais on a aussi monté un salon au stade Matmut. Et c'est en 2022, avec Ludovic, on attend 10 000 personnes. Et l'idée, c'est de pouvoir monter en compétence, apporter le maximum de valeur. Pourquoi je vous raconte cette histoire un petit peu particulière? C'est qu'on peut partir de zéro. Donc il y en a qui partent avec plus de moyens que d'autres, mais on peut avancer. Bon, je suis même devenu auteur d'une manière un petit peu particulière. J'ai commencé à écrire gratuitement en faisant des études sur des marchés, sur des villes. Et au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas monétiser ça? Parce que ça demande une certaine expertise, et c'est ce qui s'est passé. Il se vend en automatique, et c'est devenu un passif. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs stratégies d'investissement, parce que je m'entoure des meilleurs. Donc je tenais à vous féliciter tous, parce qu'il y a peut-être 99% des personnes qui ne sont pas prêts encore à venir à des séminaires pour apprendre. Aujourd'hui, vous allez saisir de nouvelles opportunités. Donc il y a des personnes, excusez-moi. Donc il y a des personnes qui vont arriver au Pays Basque, d'autres à Bordeaux, ils vont être bien accueillis. L'idée de ce type d'événement, c'est de faire du réseau. Avec le réseau, moi je vis du réseau, ça nous ouvre des opportunités. Et je tenais vraiment à vous remercier tous d'être ici pour ce bel événement.
Donc maintenant, on va parler stratégie. Et quand on dit stratégie pour investir dans l'immobilier, vous allez tous être confrontés à des problèmes. Donc le problème, ce n'est pas que vous ne savez pas investir, c'est qu'il y aura des épreuves. Donc le premier problème pour investir, c'est de se faire financer. Et encore plus en 2022. Bon, il y a une petite erreur sur le stade, mais on va avancer. Donc l'idée, c'est que je vais vous proposer 5 stratégies différentes pour pouvoir multiplier vos investissements. L'idée, c'est de ne pas vous présenter que des immeubles de rapport ou des colocations. Donc c'est de proposer des stratégies d'investissement selon les moyens que vous avez et aussi des stratégies par exemple, pour investir à l'étranger pour ceux qui aiment les voyages. Donc on va commencer par tout ce qui est LCD. Donc la LCD, je me suis formé avec le leader Steven Giron. On va faire une petite étude de marché. Ensuite, on va parler vraiment de comment rentabiliser sa résidence principale. J'adore tout ce qui est nouveauté. Donc on va parler de co-living. On a fait un petit voyage à Marrakech. J'en ai profité pour étudier le marché. Et le marché du Riad est vraiment très intéressant. Et ensuite, vu que les banques sont toujours compliquées à nous faire financer, j'ai trouvé un moyen que vous pouvez aussi utiliser pour augmenter vos revenus facilement avec l'écriture de livres, que vous pouvez tout à fait déléguer. Donc, on va commencer par la location courte durée. Qui fait actuellement de la location courte durée? Super. Qui aimerait se lancer en courte durée? Donc, ce qui est bien avec la location courte durée, c'est que vous avez juste besoin d'un investissement minimum. Donc, dans les grandes villes, pour avoir un T2, ça peut tourner autour de 200 000 euros. Dans des petites villes, par exemple sur Périgueux, j'ai un client qui a acheté un T4 à 100 000 euros. Donc 100 000 euros à exploiter en location courte durée, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir 4 000 euros. Et l'idée, c'est que vous faites une bonne étude de marché. La location courte durée, vous pouvez générer entre 15 000 en moyenne et 30 000 euros de revenus à l'année. Si vous l'exploitez de façon classique, vous allez tourner autour de 750 euros pour une location meublée. D'où son intérêt. Donc pour vous pouvoir, avant de se lancer en location courte durée, il faut vraiment réaliser une étude de marché en prenant en compte quel type de bien se loue le plus en location courte durée, quels sont les revenus que vous allez pouvoir générer. Donc j'ai fait une étude il n'y a pas si longtemps que ça entre 3 villes. Donc c'était Avignon, Valence et il y avait Montélimar. Et j'ai vu une grosse différence. J'ai vu qu'une ville faisait 30 000 pour la même typologie de biens et une autre à 15 000. Donc si vous ne faites pas d'études, vous perdez de l'argent. Je vais la présenter. Et ensuite, ce qui est important, au-delà de savoir combien vous avez gagné, quel type de logement sélectionner, c'est de savoir comment proposer la meilleure offre sur le marché. Déjà, il faut étudier les meilleurs, qui sont les meilleurs, et de proposer plus. Donc, en LCD, ce qui est vraiment important, c'est créer l'effet coup de cœur. Donc, avec un spécialiste de la déco qui est parmi nous, c'est vraiment de jouer sur ça, parce qu'il n'y a rien de plus important. Quand on voit sur Airbnb ou sur Booking, certaines fois, ça fait peur. Je ne sais pas comment ils peuvent mettre leurs biens de cette manière. Ils ne passent pas par des photographes, il n'y a pas de déco particulière, et pourtant ils génèrent de l'argent. Donc imaginez-vous en proposant le meilleur bien du marché, que ce soit déco, photo, avec une annonce vraiment hypnotique. Mais comment vous pouvez vraiment vous démarquer en location courte durée? C'est en apportant des équipements que les autres n'ont pas. En faisant une étude, c'était sur Villejuif, je voyais qu'il n'y avait pas de standing, que ce soit dans les hôtels ou autre. Et à mon client, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas, c'était pour un projet une extension où il pouvait faire un T2 et un studio, pour te distinguer et de devenir, entre parenthèses, le leader du marché, faire pas forcément un petit jacuzzi, mais une baignoire balnéo, pour faire du haut de gamme. Et en coût, ça coûtait vraiment pas grand-chose. Je crois que j'ai vu sur un site, c'était 2 000 euros.
Donc 2 000 € pour proposer vraiment d'autres types de services qui se distinguent du marché. Donc là, je vous présente une petite étude de marché. Donc comment vraiment faire une étude de marché le plus rapidement possible. Je me suis spécialisé dans l'écriture d'articles sur les villes, d'où le livre. Déjà, je me renseigne sur l'attractivité de la ville. Donc les aspects économiques, est-ce qu'il y a des étudiants, est-ce qu'il y a des touristes. Ensuite, quand vous avez ces indicateurs-là, vérifiez l'offre hôtelière. Est-ce qu'il y a des hôtels plutôt de bas de gamme, haut de gamme, ce qu'ils proposent. Est-ce que vous avez des concurrents sur place? Est-ce qu'il y a des conciergeries, des entreprises de nettoyage? Et surtout, l'outil vraiment hyper simple pour faire une étude de marché, c'est AirDiana. Donc sur le slide, je ne sais pas si vous le voyez, mais avec cet outil, on voit quels sont les biens qui sont les plus demandés sur Airbnb, les revenus des meilleurs sur le marché, et ça vous permet d'avoir aussi leur annonce afin de voir ce qui a marché pour eux et comment vous pouvez faire mieux. Donc la ville qui faisait 30 000 €, j'étais étonné, hein, pour Avignon, les prix au mètre carré, c'est 2 000 €. Et les meilleurs, ils réalisent 30 000. Donc là, c'est l'outil AirDiana. Chaque étude, en gros, ça dépend selon la taille de la ville, mais pour 15 €, vous pouvez avoir toutes les informations. Il y a une partie gratuite, où là, on voit la note de la ville, B+. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, ni le fait qu'on voit à peu près le tarif par nuit en moyenne, ou le taux d'occupation. Moi, ce qui m'intéresse vraiment quand je fais une étude, c'est savoir quels sont les types de biens qui sont le plus demandés. Donc, est-ce que tu acceptes bien sûr, on diffusera. Sinon, simple une remarque. Ouais. Si tu dois les orienter sur le slide, tu as un laser. Ah, ok. Ok. Donc là, ce qu'on peut voir, donc là, c'est pour un logement. Quels sont les On t'entend plus. Quels sont les logements qui sont le plus demandés sur Airbnb sur Avignon? Donc là, on voit que ce qui démarque, c'est le T2. Donc si vous voulez investir en LCD sur Avignon, pour que ça marche pour vous, il y a plus de probabilités que vous réussissiez en prenant un T2, parce qu'ils ont à peu près 50% du marché. Après, si vous préférez un studio ou un T2, un T3 plutôt, il faut voir qu'est-ce qui est le plus rentable entre le studio et le T3 par rapport au coût que ça le budget total. Et là, par exemple, sur un T2, donc là, je ne sais pas si vous voyez les... Alors, je vais vous montrer. Ouais. Oui, alors... volontairement, comme c'est enregistré, on privilégie la vidéo. Alors simplement, une remarque, Thibaut. Mets-toi de 3/4, sinon on ne te voit pas à la vidéo. Voilà. Ce qui est important, c'est plus que ce que tu dis. Les slides, ils les auront. Et parle bien proche du micro. Okay. Donc là, le premier sur Avignon avec un T2, il génère 50 000 €. Le deuxième, 40 000. Le troisième, 34 000. Donc en bas, vraiment, les autres réalise 30 000. Donc j'arrondis vraiment à 30 000. Et en fait, ce que j'étais surpris sur Avignon, c'était que tous misaient sur des logements de qualité avec des spas. J'aurais jamais cru ça possible. Quand j'ai fait mon étude, je ne m'attendais pas à voir ça. Et du coup, je me suis dit, ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde leur annonce. Donc les photos, la déco, on peut faire mieux, mais on voit que c'est de qualité. Là, c'est le premier sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les avis qu'ils laissent sur Airbnb pour voir ce qui manquait, ce qu'ils ont apprécié, pour pouvoir faire mieux. Donc là, son annonce, elle est plutôt classique. Après, on voit qu'il y a du service. Il a mis Netflix, douche italienne, le jacuzzi. Siège massant, ça, tout le monde n'y pense pas. Mais c'est agréable quand on fait une petite virée en amoureux, de pouvoir se relaxer. Donc l'idée vraiment, c'est de créer la meilleure offre sur le marché en vous inspirant des meilleurs et en faisant même mieux. Donc là, je vais vous présenter un projet, c'est l'appartement de Steven. Donc moi, ce que j'apprécie déjà, il est numéro 1 sur Anglette, voilà. Mais c'est qu'il a vraiment misé sur la déco. Donc là, sur son projet, c'était un grand T2 qu'il a divisé en un T2 et un studio. Donc là, on est sur le T2. Et niveau déco, c'est top. Après, c'est mon avis.
Mais ce qui fait aussi la petite touche, c'est que quand on va chez lui, il y a un petit paquet de bienvenue, donc avec des chocobons, ça peut être des Ferrero. Et en fait, il accueille les clients vraiment dignement. Et le plus important pour pouvoir avoir de bons avis, c'est l'expérience client et aussi la qualité du sommeil. Donc, choisissez de bons lits et vraiment privilégiez la qualité. Donc là, je vous montre l'importance de l'optimisation niveau déco. Donc là, c'est un studio. Donc c'est le même studio, sauf que là, il y a un lit escamotable pour plus de confort par rapport au clic-clac. Et ce qui fait la différence, c'est le confort que vous apportez. Si les clients passent un bon moment, derrière, il y aura des bonnes notes et vous pourrez augmenter aussi vos prix. Donc voilà par la stratégie numéro 1. Bien sûr, il y a des revenus, il y a des charges. Donc là, les revenus générés par Steven. Donc bien sûr, il y a 2 logements. 33 000, c'est quand vous vous lancez. Après, il a su optimiser en mettant en place des outils, en se professionnalisant. En revenu, ce que vous avez, c'est le ménage, frais de réservation, d'où l'intérêt de prendre un site, créer aussi un site de réservation, parce que 17% sur le nombre de locations, ça fait beaucoup. Taxes foncières, prélèvements sociaux, frais fixes. Les packs de bienvenue aussi peuvent être pris en compte. Et du coup, sur une opération, donc là, c'était sur l'année à 46 000. Donc, ça fait beaucoup, certes, de charges. Après, ça prend en compte le crédit et autres. Mais ça laisse un certain cash flow pour 200 000 euros investis. Et imaginons, vous avez fait ce type d'investissement. Donc, ça ne sera peut-être pas forcément les mêmes revenus parce que c'est en Anglette. Mais vous pouvez acquérir des T2 dans des villes comme Avignon. Ça sera peut-être un petit peu plus cher. Mais derrière, la rentabilité à 30 000, c'est atteignable dans certaines villes. Mais pas pour faire ce type d'opération, bien sûr, il faut faire une bonne étude de marché. Donc voilà pour la stratégie numéro 1. J'ai encore 4 stratégies en 10 minutes, ça va être beaucoup à faire. Mais je vais essayer d'être le plus clair. Donc là, l'idée, c'est vraiment de parler de la résidence principale, parce qu'on la voit tous comme quelque chose qui ne rapporte pas d'argent, mais en vrai, une résidence principale, au-delà de la taxe sur l'impôt sur la plus-value qui n'est pas payé grâce à la revente sur la résidence principale, c'est qu'en fait, quand vous choisissez bien votre résidence principale, en créant de la surface, vous gagnez de 2 manières différentes. Donc, quand je parle de création de surface, je parle surtout d'extension, de surélévation, d'aménagement, de combles. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir la résidence principale de vos rêves, ou c'est juste pour vous installer 2-3 ans. Mais l'idée, c'est que quand vous la choisissez, si vous voulez continuer à investir ou même faire de l'argent avec, c'est de pouvoir soit l'agrandir pour faire pour faire une dépendance avec soit une extension si vous pouvez en haut, soit une surélévation en haut, une extension sur les côtés, mais ne pas vous lancer en résidence principale si vous voulez toujours continuer à investir sans avoir ce projet. Déjà, pourquoi c'est intéressant d'envisager cette création de surface, c'est que ça prend moins de temps que si vous voulez vraiment construire une maison, faire des opérations de doublette. On m'a demandé, oui, est-ce qu'on peut faire appel à toi pour se faire ce type d'opération? Entre le temps de trouver un terrain, le temps de la construction des 2 maisons, ça peut prendre énormément de temps. Sachant qu'il y a beaucoup de maisons qui sont à rénover, qui ne sont pas forcément très chères, l'idée, c'est de pouvoir acheter au bon endroit, en maîtrisant les prix entre le budget de l'extension ou de la surélévation pour pouvoir gagner. Avec cette stratégie, donc la création d'une dépendance ou d'aménagement de combles pour créer une 3e chambre ou une 4e chambre, c'est de pouvoir réaliser une plus-value latente et derrière d'exploiter un revenu locatif. En gros, je vais vous donner les prix pour les premiers moyens pour faire une surélévation extension, c'est 2 000 euros. Un aménagement de comble, c'est 1 000 euros. Imaginons que vous créez un T2, donc vous achetez votre résidence principale, vous avez la possibilité de créer 30 mètres carrés d'extension. Ça vous coûtera 60 000 euros.
Sauf que vous avez pris en compte le fait que les prix au mètre carré, là où vous achetez, sont autour de 4 000 euros. Donc en gros, vous aurez mis 2 000 si vous faites une extension. Et ça vous en plus-value latente, vous êtes à 4 000. Ouais, le mètre carré. L'idée, donc là, c'était sur une commune de Villeneuve-d'Ornon, là qu'on est à 3 800. Donc coût du projet, 60 000. J'ai pas mis à la revente. Il n'y a pas forcément revente tout de suite. Mais derrière, c'est qu'il y a la plus-value latente. Le plus important, c'est de pouvoir louer en meublé, idéalement, voire location courte durée, la dépendance que vous créez. Après, il faut être prêt à accepter de créer une dépendance pour pouvoir gagner de l'argent dessus. Donc, c'est comme si, en créant de la surface, vous achetez un studio pour 60 000 euros. Après, je ne parle pas du coût de votre résidence principale, mais dans un projet, ça permet, une fois que vous revendez, vous revendez avec cette plus-value latente. Je ne prends pas en compte la plus-value que vous allez faire sur les travaux, l'aménagement, mais juste sur la création de surface en prenant en compte combien ça va me coûter, le prix au mètre carré dans le secteur. Et derrière, si vous faites une bonne exploitation en location courte durée, vous pouvez être vraiment gagnant. Après, il y a des réglementations par rapport à ça. Par exemple, sur Bordeaux, ça ne pourra pas forcément être aussi facile. Donc, pour vraiment réaliser ce type d'opération, c'est plus facile de faire ça sur des maisons, bien sûr. Il faut faire les extensions sur élévation. Donc, si vous voulez acheter une résidence principale ou même faire un investissement locatif dans les maisons, c'est de choisir vraiment des projets où vous avez la possibilité de faire des extensions. Donc, vous estimez la rentabilité du projet, combien ça va vous coûter et surtout le prix du mètre carré. Parce qu'imaginons vous achetez dans une ville où le prix du mètre carré des maisons est de 2 000 euros. Ça n'a aucun intérêt de faire une extension, une surélévation ou un aménagement de comble parce que le coût sera le même. Après, il faut être accompagné par des experts. Donc, il y a plein d'experts, il y en a même ici des experts qui peuvent vous dire, voilà, ce projet, je le fais ou pas, est-ce que c'est faisable? Parce qu'il faut avoir au niveau du PLU, la mairie, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Une fois que vous avez tous ces éléments, vous allez voir comment vous allez pouvoir l'exploiter, soit en location meublée classique, soit en LCD. Et ensuite, vraiment jouer sur le côté apporter de la valeur, une expérience client aux voyageurs ou même aux locataires pour qu'ils soient satisfaits, pour que vous ayez des bons locataires derrière. Donc là, c'est un projet, c'était sur Cadujac, donc un projet d'un de mes membres. Donc là, on voit l'extension, ce à quoi ça ressemble à l'intérieur. Une extension en bois, donc c'est plus écologique de toute façon. Et du coup, là, ils ont choisi de l'exploiter en une chambre parentale, mais si ils avaient voulu, ils auraient pu en faire en T2 indépendant. Thibaut, ouais. Avant d'exprimer ta troisième stratégie, je te propose de te mettre ici. Comme ça, tu es dans le champ de la caméra et tu es en contact avec ton public en même temps. Super. Voilà, non. Il faudrait juste tourner l'ordinateur. D'accord. Ah, ok. Donc, on va passer à la stratégie numéro 3. Qui connaît le concept de co-living? Parfait. Qu'est-ce qui vous a empêché d'en faire un? Effectivement, c'est des gros projets dans les grosses villes. Là, sur Bordeaux, ça tourne autour de entre 700 000 et 1 million d'euros. Donc, c'est plus compliqué à mettre en place dans les grosses villes. Mais les villes de taille moyenne ont aussi besoin de nouveaux types de logements. Donc, vraiment, voilà, on est vraiment... L'idée, c'est d'apporter donc, le concept de co-living. Donc, c'est comme si c'était un hôtel de standing, moins le personnel, donc avec des communs de qualité, un service de linge, du nettoyage, tout ce que vous avez pratiquement dans les hôtels, mais avec vraiment plus d'indépendance, avec des parties privatives de qualité. L'idée, ça s'adresse vraiment à une typologie de personnes, par exemple, ça peut être des chefs d'entreprise qui veulent un logement de qualité avec des prestations ou même rencontrées. Et pourquoi, en gros,
c'est prisé, c'est parce qu'on est vraiment dans un environnement plus agréable qu'une colocation, parce que des fois, dans la colocation, il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir du shit, il peut y avoir entre colocataires. Donc, je vous raconte ça, voilà. Mais l'idée, c'est de vous dire... Non, mais c'est vrai que investir dans une colocation, il peut y avoir de nombreuses surprises. Là, en fait, c'est des prestations plus haut de gamme, avec un public plus ciblé. Donc, vous avez moins de soucis par rapport à ça. Pour bien investir dans un co-living, il faudrait un minimum 6 chambres. Parce que comme c'est un gros projet, il faut que ça puisse être rentable. Et à moins de 6 chambres, c'est compliqué. Surtout si vous voulez apporter du service sur mesure. Donc, pour vous distinguer du marché, et si vous avez un petit peu d'imagination, c'est de créer aussi votre propre concept. Donc là, j'ai cité 7 concepts auxquels vous pouvez penser pour vous adresser à une cible particulière. Donc, ça peut être les sportifs, avec un co-living qui propose un spa, une salle de fitness et autres. Ça peut être l'auberge espagnole à destination d'un public étranger, donc des étudiants étrangers qui veulent se retrouver dans un cadre plutôt haut de gamme. Le Real Co-living, donc c'est un mix entre un co-living et un coworking, où ça peut rassembler les professionnels de l'immobilier qui veulent travailler ensemble et s'apporter des affaires. Ça peut être un co-living pour faire du bien-être, donc avec la possibilité de pourquoi pas recevoir du public, donc qui permet d'avoir son logement et son espace de travail. Donc ça, c'est des idées auxquelles j'ai pensé. J'aime bien la cuisine et pourquoi pas un espace vraiment dédié, un co-living dédié à la cuisine. Le web entrepreneur pour les personnes qui ont l'habitude de participer à des masterminds. L'idée, c'est de rassembler ce public-là et d'adapter le co-living à ce type de public. Ça peut être aussi le coworking, ou ça peut être en gros vraiment un mixte. Moi, c'est mon rêve de pouvoir loger dans mon coworking. C'est de pouvoir se dire, ben voilà, je travaille dans un espace haut de gamme, j'ai des personnes avec qui je veux travailler et de pouvoir rassembler du public. Pourquoi pas faire un petit espace bar dedans. Ouais. Là c'est en fait... Alors, la question, c'est comment tu définis ta cible? C'est pour le... Ouais. Donc, en gros, là, ces typologies, ces exemples, c'est par rapport à toi, ce que tu aimes. Moi, si vraiment... je voulais créer mon propre concept de co-living, je me porterais vraiment sur le Real Co-living, où je rassemblerais tout ce qui est professionnel de l'immobilier dedans. Là, c'est par rapport à toi, ce que tu aimes. Ouais, bah, la rentabilité, ça va être ça. En fait, le concept, c'est un petit plus pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre comme service dedans, comme équipement. Là, en termes de rentabilité, ce qu'il faut prévoir, donc, prix d'acquisition, frais de notaire, ça ne change pas. Travaux, ce qui va vous coûter, c'est le mobilier, les équipements, parce que c'est pratiquement un hôtel. Donc en service, ce qui est compris, donc vous avez tout ce qui est Wi-Fi, assurance, charge, ça peut être la salle de sport, ça peut être en fait le service de linge. Il faut qu'il arrive dedans, donc ça peut être 1 ou 2 mois, et qu'ils se sentent comme un hôtel. Alors, je ne veux pas faire de concurrence à Ludovic ni rien avec ce type de concept, mais c'est vraiment qu'ils se sentent bien. Et par rapport aux charges, bien sûr, un projet, ça va être au nombre de chambres. Parce que là, sur Bordeaux, le prix moyen d'un co-living, c'est 780 €. Donc, dans une autre ville, ça sera un petit peu moins cher. Après, tout varie selon les services que vous avez apportés. Là, ça ne prend pas en compte, là, dans cet exemple-là, il n'y a peut-être pas forcément de salle de sport, il n'y a pas forcément de spa. Et par rapport à ce que vous apportez comme équipement, vous pouvez augmenter les prix. Donc là, idéalement, j'ai fait un exemple. Donc, sur un projet de 500 000 €, donc bien sûr, ce ne sera pas dans une ville comme Bordeaux ou La Rochelle parce que les prix sont élevés. C'est de tabler donc, pour que ça soit rentable avec 10% de rentabilité. Donc, j'ai pris à peu près 1 200 € de charge. Parce que s'il y a la gestion derrière, donc avec les 1 200 € de charge, donc, sans compter vraiment
le crédit dedans. Là, il vous faudrait 7 chambres à 780 € pour être rentable. Donc, ce n'est pas forcément le plus simple à faire. C'est pour ça que j'ai pensé à 3 différentes stratégies, parce que la plupart des co-living, il y a des services clés en main qui le proposent. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas si rentable que ça. Du coup, pour augmenter la rentabilité, j'avais pensé à 3 trucs. Déjà, augmenter en termes de services. Inclure un spa, une salle de cinéma, tout ce qui peut apporter de la valeur pour augmenter la tarif. Derrière, ça ne vous empêche pas d'exploiter 1 ou 2 logements en location courte durée. Et là, la rentabilité, elle explose. Et moi, typiquement, si je veux faire un voyage dans une ville et je vois ce type pour le même prix à peu près qu'une location classique à la nuitée, il y a un super espace, je peux aller dans un spa, il y a une salle de sport inclus, moi, ça me dirait bien d'aller dans un espace de co-living pour faire une nuitée ou deux nuitées. Du coup, si vous avez, imaginons, 6 chambres dans le co-living, vous en utilisez 1 ou 2 en location courte durée. Et derrière, là, la rentabilité grimpe. Parce que c'est vrai qu'un projet à 500 000 avec 7 chambres à 780 €, sachant qu'il faut vraiment le faire dans une ville qui puisse... Donc, les 780 €, c'est à Bordeaux. Ce ne sera pas forcément dans une plus petite ville. Donc, pour augmenter la rentabilité, c'est vraiment d'en exploiter 1 ou 2 en location courte durée. Après, vous pouvez... Donc, ça, faut voir avec l'exploitant. L'idée, c'est de s'entourer vraiment d'exploitants de co-living. J'en connais certains. C'est de pouvoir, pourquoi pas, mixer co-living et coworking, où il y a des espaces de travail. Parce que là, vous avez adapté En fait, le co-living, pour moi, c'est comme un espace de coworking, sauf qu'il y a une chambre à l'intérieur. Et là, ça augmente aussi la rentabilité. Donc là, c'est un exemple d'un partenaire qui fait des co-living. Donc, je n'ai pas forcément les meilleures photos, mais l'idée, c'est que ça soit vraiment le plus agréable possible. Là, on ne voit pas les équipements, mais salle de sport, spa, franchement, c'est le minimum. Et en vrai, un spa, entre un jacuzzi ou baignoire balnéo, vous avez un sauna, ça ne coûte pas si cher que ça, en vrai. Et c'est de pouvoir apporter du service. Maintenant, qui aime voyager? Super. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment vous ouvrir à d'autres horizons. Donc là, en septembre, on a été à Marrakech. On y allait en toute détente. J'avais des petits a priori par rapport à la rentabilité du marché là-bas. Donc, je me suis renseigné. Donc, on a été dans un magnifique riad. Et en fait, c'est plus rentable que ce que je pensais. Donc, c'est pour ça que je vous présente ceci. Alors. Donc là, Marrakech, je vous parle un petit peu de Marrakech, donc une ville impériale, ça représente, c'est la ville la plus touristique vraiment du Maroc. Il y a 13 millions de touristes au Maroc qui y vont chaque année, avant Covid bien sûr, et Marrakech prend 25% du trafic. Donc il y a des millions de visiteurs, de touristes qui attendent que vous ouvriez votre riad. Bien sûr, la cuisine est bonne, il y a de bonnes choses à visiter, il y a des activités. Même si mon ex-femme était marocaine, j'aimerais bien investir à Marrakech. Parce que c'est vraiment s'ouvrir à l'étranger. Donc, il y a Marrakech, j'aurais pu en cibler d'autres, l'Espagne aussi. C'est vraiment de pouvoir s'évader tout en gagnant de l'argent. Donc, quelques petites photos quand même. Même si, ouais. L'Atlas. Donc, maintenant, on va parler chiffres. Donc, les riads. Donc, la plupart les riads, c'est une maison marocaine avec un patio à l'intérieur. L'idée, c'est de choisir. Donc, on a été dans un riad en plein cœur de la Médina. Jusqu'au dernier moment, on devait prendre un hôtel. Et au final, on a eu de la chance de tomber sur ça. Donc, en parlant chiffres, vous pouvez trouver des riads entre 150 000 et 250 000 euros. Donc, bien sûr, c'est des riads à rénover. Donc, si c'est des riads qui sont vendus, la plupart, c'est qu'ils n'exploitent pas forcément bien le riad pour que ça soit rentable pour eux. Ce qu'il faut sélectionner, c'est des riads dans la Médina de Marrakech. Donc, c'est le centre-ville avec minimum 5 chambres.
Donc un projet de riad, c'est entre 300 et 400 000 euros. C'est un budget, mais par contre, un riad, ça génère de 7 chambres, ça génère 100 000 euros à l'année. Donc ce qui n'est pas forcément rien. Donc qu'est-ce que sont les charges d'exploitation? Donc je résume parce qu'on ne voit pas forcément, parce qu'il y a du personnel, et au-delà du côté rentable, c'est de pouvoir aussi créer du travail là-bas. Et en charge, vous avez à peu près 1 500 euros mensuels pour à peu près 6 personnes qui travaillent. Et tout ce qui tourne derrière. Donc pour avoir un riad rentable, donc là le riad dans lequel on était, c'était en français, il y en a 4. Et il nous a dit, plus jamais je reviendrai en France. Après, il y a beaucoup de Français qui investissent là-bas, c'est pas pour rien. Donc déjà, il faut trouver un bon emplacement, c'est comme partout. Donc proche des souks, des lieux touristiques. Ce qui est bien, c'est d'avoir un riad avec le côté sérénité, quelque chose de lounge. Proposer des activités. Donc là, on a fait un petit tour dans le désert. Donc il y a un désert d'Agafay, juste à côté de Marrakech. On a fait du quad. On a passé un bon moment. La force, la beauté du Maroc aussi, c'est leur petit déjeuner qui changeait tous les jours. Et c'était vraiment compliqué. On a vraiment passé un bon moment. C'est d'avoir aussi un personnel chaleureux. S'entourer des bonnes personnes, d'un associé ou de salarié, c'est compliqué. Ça peut l'être aussi à l'étranger. Mais ce qui a fait vraiment la force de ce riad, c'est le côté accueil. Et derrière, il y avait une personne vraiment, c'était le propriétaire, qui était là pour nous guider. Parce que quand on va à l'étranger, malheureusement, on n'a pas forcément toutes les infos. Et quand on regarde une carte ou le GPS, ça ne nous indique pas tout. Et du coup, là, on était vraiment bien guidés. C'est ça qui fait que ce riad, je le recommanderais à tout le monde. Et que ça m'a donné quelques idées. Derrière, pour vraiment améliorer l'expérience voyageur, donc quand on était là-bas, on a fait un petit débrief avec les membres. Donc c'est de prévoir un guide des vrais prix. Parce que des fois, on peut nous annoncer des prix un petit peu élevés, avec des lieux à absolument visiter. Parce que des fois, par exemple, le plus connu, c'est le jardin Majorel. Sauf qu'il y avait d'autres jardins à visiter qui étaient beaucoup plus beaux. Et c'était beaucoup plus cher Majorel que d'autres qui étaient mieux. Derrière, c'est de vraiment développer un espace bien-être sur le rooftop. Parce que là, par exemple, notre piscine était à l'intérieur. Et du coup, on était à l'intérieur. Était dans le patio, donc au centre, sauf qu'on ne profitait pas du soleil. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter ce côté bien-être. Le petit jacuzzi en plus, ça aurait été pas mal. C'est préparer, pourquoi pas, des packs de produits de beauté à vendre. Donc moi, j'ai du musc, j'ai ramené ça. J'aurais peut-être préféré les acheter à l'hôtel directement. Et en fait, même ces produits qu'ils laissaient pour se laver, ça sentait vraiment énorme. C'était des petits bijoux. Et l'idée, c'est vraiment miser sur ça. Ce qui manquait, c'était un petit frigo dans la chambre. Côté restauration, c'est qu'il y a beaucoup d'hôtels qui ne jouent pas assez sur ça, sur le côté qualité de la restauration. Hier soir, on a très bien mangé, franchement, 10 sur 10. Et vraiment, ça permet de faire des ventes complémentaires. Parce que typiquement, on avait un restaurant en face, à 10 mètres, et on y allait tous les soirs. Donc imaginez que les personnes mangent dans les toilettes tous les soirs, dans le riad plutôt, ça augmente la rentabilité aussi de l'investissement. Offrir, pourquoi pas, un pack de cadeaux de départ, parce qu'on veut toujours ramener des cadeaux suite à un voyage, sauf que des fois, on n'a pas le temps, et le fait que, par exemple, le riad peut proposer, donc avec des partenaires, des petits packs de cadeaux, ça facilite beaucoup les choses. Du coup, pour augmenter la rentabilité d'un riad avec des ventes complémentaires, ça peut être la vente de prestations de massage, mettre en avant le côté restauration, parce que c'est à la fin du voyage qu'on s'est dit il y avait un côté snacking, sauf qu'on ne le savait pas. Donc on en aurait peut-être mangé à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Derrière, c'est de mettre plus en avant les excursions et les packs de cadeaux. Donc ça peut augmenter la rentabilité de ce type d'investissement. Ok. Donc, en gros,
Donc voilà, j'ai trouvé une nouvelle source de revenus qui est l'écriture de livres. J'imagine que tout le monde aime lire, sinon vous ne serez pas forcément là et vous n'auriez pas lu le livre de Ludovic. Et du coup, l'idée c'est que la banque à un moment donné va vous bloquer. Et là, avec l'écriture de livres, bah, vu que je n'avais pas le profil pour être financé, je me suis dit mais il fallait que je trouve une source de revenus récurrente que je pourrais vraiment utiliser pour des projets futurs. Et du coup, bah, avec l'écriture de livres, j'ai pu trouver une source de revenus complémentaire. Voilà. Donc je vais faire en étape 1. Je vais essayer d'être rapide. Un livre qui se vend, c'est déjà un livre qui vous passionne. Un livre où il y a un marché. Et l'idée, pour écrire un livre, c'est pas si compliqué que ça. En 3 mois, on peut le faire en 1 heure par jour. Il faut juste avoir la bonne méthode. Derrière, c'est étudier les meilleurs du marché. Donc selon la niche qui vous passionne ou qui vend. Qu'est-ce qu'il manque à leur contenu? Moi, c'est ce que je fais, les études de marché, que ce soit l'immobilier, les livres. Je regarde Amazon, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et sur tous les commentaires, les avis, il manque ici, bah, je vais rajouter ça. Donc, derrière, c'est proposer un contenu irrésistible. Donc là, c'est le livre d'un client qui était dans la salle, je ne le citerai pas, qui était parti sur 12 chapitres, ou je ne sais plus combien de chapitres. On a simplifié ça avec 7 chapitres. Il manque... j'ai dû oublier ça, le 7. Désolé. Dans la slide, il y en avait 7. Et du coup, on s'est dit, on fait des chapitres vraiment chocs qui donnent envie à chaque chapitre de lire. Et ces chapitres-là, on les a reportés dans la présentation, donc dans le descriptif, dans la 4e de couverture, que ça soit le plus vendeur possible. Alors là, on ne voit pas trop. Je vous lirai très mal, hein, mais je vous l'enverrai pour vous montrer. L'idée, c'est de vous servir donc, de ces chapitres 1, les 700 clés pour vous enrichir naturellement et en accord avec vos valeurs, comment réussir mes 2 premiers investissements immobiliers, les 5 clés qui m'ont permis de passer de 2 à 20 appartements, optimiser votre rentabilité et votre fiscalité, diversifier pour mieux aller, créer sa vie sur mesure. Ça, vous le reportez d'une manière beaucoup plus détaillée en descriptif pour que ça soit le plus vendeur possible. Derrière, avoir une stratégie de promotion. Donc, j'en citerai 10. Je vais vous dire ce qui marche le plus. Le partage dans les groupes Facebook et la publicité Amazon. Après, il y en a 10, donc organiser une soirée de lancement et autres. Mais les deux plus gros, ça fait la majorité des ventes. On peut aussi jouer avec faire des partenariats avec les influenceurs. Donc maintenant, comment on vend des livres aussi simplement? Donc moi, actuellement, j'en vends 70 par mois. C'est un guide. C'était mon premier. J'ai testé. Et en fait, ce qui était le plus intéressant côté de l'argent qui est gagné derrière, c'est que je le vois vraiment comme un passif où j'ai mis pas grand-chose pour le lancer. Il y a de la pub. Et après, c'est de l'automatiser les ventes. Je m'en occupe une fois par semaine. Ça me dure... je fais 3 minutes pour voir changer quelques petits paramètres dans la pub. Et ça vend. Ok. Donc ouais, Donc, maintenant, pour créer votre plan de liberté, donc juste sur les e-books, vous gagnez 70%. Sur les brochets, vous percevez 60%. Vous enlevez le coût de fabrication. Ce qui compte vraiment, c'est le nombre de pages. Le nombre de pages et le prix que vous fixez. Et en gros, sur un livre de par exemple 19,90, si vous avez 180 pages, vous toucherez 9 € par livre. Sur Amazon, ouais, exactement. Donc là, l'exemple, là, vous avez un calculateur par rapport au nombre de pages. Donc le conseil, c'est de faire pas de livre à 400 pages. Déjà, c'est plus de travail à la relecture et c'est moins rentable. Et d'où l'intérêt, pourquoi je vous parle de livres. Donc là, c'est mon client, en 3 semaines, qui a vendu 200 livres. Et là, en un mois, 3 semaines, ça, c'est les résultats qu'il a eu ce matin. Alors, les coûts d'un livre. En vrai, moi, je vais vous le dire, hein, ça m'a coûté 100 € pour sortir mon livre. Et du temps. 100 €. 100 €. Après, quand j'ai délégué juste la partie couverture et 4e de couverture, j'ai fait la mise en page moi-même. J'ai fait la relecture aussi, accompagné de quelqu'un. Mais
ça ne m'a pas coûté cher. Si vous voulez vraiment déléguer à des professionnels, ça vous coûtera aux alentours de 1 000 €. Amazon paie 3 mois après le lancement de votre livre. En gros, moi je l'ai sorti en juin, les premiers paiements se sont faits le 31 août. Et comment vraiment vous pouvez gagner à l'écriture de livres? C'est que là, les livres, en sortant 4 par an, là, donc là je vais en faire 3 en 2022, ils vont me générer 500 € minimum mensuel. Donc en un an, il y aura 2 000 € de revenus. Et après, je vais déléguer. Donc là, je vais les faire moi-même, donc l'écriture. Mais après, je vais très bien déléguer. Je trouve juste le titre, le sous-titre, le descriptif, le plan, les grandes informations dans les parties. Et après, je délègue intégralement pour que je puisse en sortir un ou deux autres par an sans rien faire. Et que ça puisse me générer des revenus. Et pourquoi je vous dis ça à vous? Parce que vous êtes tous des passionnés de quelque chose et vous pouvez tous, en vrai, sortir un livre. Et ces revenus-là peuvent être utilisés pour investir dans l'immobilier ou faire d'autres types de projets. Ouais. Alors, on va passer le micro. Ludovic, je t'amène le tien aussi. Ouais, c'est bon. Je regarde si j'ai... Merci. Oui, juste une question sur... tu parles de la... Voilà, on génère X euros par mois ou par an. Par contre, dans le temps, comment tu alimentes, comment tu permets à ce livre de continuer à vivre sa vie dans le temps pour garder cette rente? En fait, c'est très simple. C'est juste avec la pub Amazon. En fait, Amazon a un service un petit peu comme Facebook Ads ou Google Ads. Et en fait, ça se vend grâce aux mots-clés. Donc, il y a différents types. Donc, il y a soit sur les... des fois, quand vous faites un achat Amazon, on voit en dessous les produits. Donc, ça, c'est une typologie de vente avec la pub. Et autrement, par mots-clés. Quand vous tapez immobilier, immeuble de rapport, le livre remonte. Et du coup, j'ai juste à utiliser Amazon Ads pour que ça génère des revenus. Et en moyenne, j'ai jamais eu plus de 100 € j'ai jamais eu plus de 100 € de pub par mois. Elle tourne tout, en fait, elle tourne tout le temps. Elle tourne tout le temps. C'est juste que je paramètre. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Hop. Parce que là, j'avais passé. Je vais vous montrer un exemple de pub. Non, on voit pas très bien. Du coup, là, c'est par des mots-clés. Donc là, immeuble de rapport, ça m'a permis de vendre 4 livres. Immobilier, 26. Immobilier, donc expression ou le mot exact, 10. Immobilier 2021, 3. Et en fait, la rentabilité de la pub. Donc là, par exemple, pour vendre 4 livres, 4 livres, ça m'a coûté 1,86 €. Et le ratio, pour voir la rentabilité, il y a un chiffre, ça s'appelle l'ACOS, il y a 3,53. Là, je vends plus de livres donc avec les mots-clés immobilier, mais les dépenses sont beaucoup plus chères. Donc, c'est autour de 17 et 26. Je ne les enlève pas parce que c'est mes plus grosses ventes. Et le terme immobilier, c'est ce qui le génère de plus de ventes. Mais quand je vois que j'ai des ACOS, donc ça me coûte trop cher par rapport à d'autres, moi, si mon ACOS est à plus de 15, j'enlève la pub. Donc là, il est à 3,27. Là, je suis à 17 et 26. Pour l'instant, je suis obligé de garder parce que c'est immobilier. Et l'autre, il est à 5 ou 3. Et du coup, ça, je le garde. Mais ça me prend 2 minutes par semaine. Je regarde à la fin de la semaine. Mais ça se vend en automatique. Au début, j'ai fait la promotion pendant 3 mois. Mais parce que j'avais des partenaires pour les mettre en avant. Mais autrement, ça tourne tout seul. Après, je suis encore en test, c'est de savoir jusqu'à combien je mets de budget pub. Donc, j'augmente de 1 € par mois le budget pub pour savoir jusqu'à où ça peut vendre. Moi, si je fais, donc là, je fais à 70. Si j'en fais 100 par mois, c'est très bien. Mais le but, c'est d'en faire régulièrement sur des sujets pas forcément que immobiliers et de pouvoir me dire que
Je peux en faire, au début, j'en ferai peut-être, donc là, je vais en faire 4 pour vraiment en faire une rente. Et après, soit je délègue tout, j'en fais encore plein, 4 par an, ou je m'en fais juste un personnellement, où je travaille à fond dessus, un par an. Et là, j'avais compté en générant, je sais pas, en 1000 euros chaque année en plus avec un nouveau livre, dans 30 ans, ça fait 30 000 euros juste en écrivant des livres. Bah, en écrivant, c'est un grand mot, en faisant des livres. Et je ne me considère pas comme un auteur, je me considère plutôt comme un stratège qui a trouvé une manière d'apporter de la valeur, parce que mon premier livre, c'est le guide des villes où investir. En fait, c'est les articles que j'avais travaillé dessus, j'avais étudié, et je me suis dit, c'est dommage de les partager comme ça. Et en fait, ça se développe petit à petit. Et là, je vais vous montrer... Ça s'appelle un signe. Ouais, non mais c'est fini. Hein. Non, je voulais juste vous montrer... Ah, c'est bon. Allez. Donc, en gros, en 2021, on a lancé 3 villes. Donc ça, c'est le mien personnellement, celui de Mickaël et celui de Christelle. Et on les a fait, ils ont fait en 2 mois, c'était fait. Et du juste coup, pour préciser, Mickaël est là. Ouais. Donc, si tu peux juste lever la main, Mickaël, voilà, c'est le livre du milieu. Et donc, si vous avez besoin d'échanger avec lui aussi, voir comment il a fait, n'hésitez pas. Et pour conclure, je voulais vous donner une date dans laquelle, donc, moi, ma vision, c'est que quand je vais au stade, en fait, ça me fait penser au Colisée. Et l'idée, c'est de pouvoir rassembler tous les investisseurs de France dans un lieu qui ressemble qui puisse accueillir du public. Et du coup, j'ai les dates, c'est le 24 et 25, où Ludovic va pouvoir... j'ai mis les gradins parce qu'on fera des conférences dans les gradins. Et Ludovic, septembre 2022. 24-25 septembre 2022, c'est ça? Du coup, ouais, c'était la petite surprise. Tu interviens devant 5000 personnes dans les gradins. Avec plaisir. Ça, je vais sortir de ma zone de confort, mais bon, allez, on y va. Donc c'était pour finir. Donc merci pour vos intentions. En 1 heure, parler de 5 stratégies différentes, c'est pas simple. Mais l'idée, c'est de vous faire comprendre que peu importe d'où vous venez, les difficultés que vous pouvez avoir, c'est de pouvoir trouver des stratagèmes pour générer des revenus en créant de nouveaux concepts et en trouvant de nouvelles sources. Bravo Thibaut. Bravo Thibaut, c'est top. Juste 2 petites précisions par rapport à ce que tu as dit. Ludovic, il y a quelqu'un qui a levé le bras. Sophie. Et... Ok. Alors. Oui. Juste un témoignage rapide pour Thibaut, parce que Thibaut, donc on fait partie de son club. C'est quelqu'un effectivement de grande valeur et qui a plus que ça dans son escarcelle et qui peut vous accompagner sur plein de choses, notamment sur des stratégies aussi, notamment d'entreprise. Et franchement, ça vaut vraiment le coup de se faire accompagner par lui, et notamment pour les livres. Voilà. Ouais. Merci. Et juste voilà, je voulais ajouter 2 choses. Quand vous avez un projet, donc Thibaut nous a parlé de co-living tout à l'heure. Moi, je sais qu'il a pas mal étudié le co-living. Cet été, je l'ai appelé, je sais plus, j'étais en Espagne, juillet-août, je ne sais plus. J'appelle Thibaut tout simplement parce qu'on nous propose une maison à acheter donc à Saint-Jean-de-Luz de mémoire. Et je dis, qu'est-ce qu'on peut faire de cette maison? Je sentais qu'il y avait un potentiel. Et je dis, attends, qui pouvait m'aider? Oui, bien sûr, il y a Thibaut. Donc j'appelle Thibaut, pour moi, c'est mon expert dans ce domaine. Et j'appelle Thibaut, je dis, Thibaut, voilà, il y a ça. Je lui ai envoyé l'annonce, enfin, tout ce qu'il y avait dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, en avançant, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, que c'est trop cher. En fait, c'était trop cher à l'achat, étant à Saint-Jean-de-Luz. Et donc, c'est pour autre chose. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez comme ça une idée, quelque chose qui vous traverse l'esprit, n'hésitez pas à aller voir un spécialiste de la location courte durée. D'ailleurs, j'ai eu Steven aussi. Suite à mon entretien avec Thibaut, pour voir si on pouvait faire quelque chose en courte durée. Voilà. Donc, voilà, c'est ça l'intérêt d'un expert. Puis, l'autre point que je voulais aborder, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure, comme quoi le monde change à une vitesse incroyable. Vous savez, dans l'édition, ça fait bien d'avoir un éditeur. Moi, on m'a toujours dit ça. Donc moi, je suis allé chercher un éditeur. Donc je suis allé chercher Maxima. Maxima, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gros éditeur. National qui a édité donc le dernier livre.
Et donc, j'étais fier d'avoir Maxima. Et en fait, Maxima, ils sont complètement largués. Non mais clair. Donc on a fait un pré-lancement donc sur Amazon et à la Fnac avec Franck. On a vendu plusieurs centaines de bouquins au moment du pré-lancement. Mais ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Parce que généralement, si vous voulez un bouquin comme ça d'un éditeur, ça se vend quelques dizaines d'exemplaires. Donc ils mettent quelques dizaines d'exemplaires à la Fnac, quelques dizaines d'exemplaires sur Amazon, quelques exemplaires à droite à gauche dans chaque librairie. Et puis voilà, ils attendent que ça se passe. Mais ça, c'était l'ancien monde. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, moi, quand je vois ce que nous explique Thibaut, je dis c'est fou, quoi. Et c'est que Amazon. Hein. Donc, le monde change, quoi. Le monde change. Les éditeurs, ils sont morts. C'est fini. Et moi, quand je vends un bouquin, j'ai 1,50 € ou 2 €. Enfin, j'ai 10% du montant du bouquin. Toi, tu en as Là, sur mon propre bouquin, je suis à 7,60 €. Voilà, 7,60 €. Moi, 2 €. Donc, presque 4 fois Et plus. c'est de l'auto-édition, c'est ça? En fait, c'est de l'auto-édition. Et en fait, la rentabilité du livre, ça dépend du nombre de pages. Et en fait, avant de lancer votre livre, vous savez exactement combien ça va vous rapporter. Et en moyenne, vous allez vendre minimum, en faisant des pubs, ça vous fera 50 ventes minimum par mois. Là, on parle de bouquins papier et e-book. Vous avez les deux. Et ouais, non, vraiment, c'est étonnant. Donc, on va lancer ton troisième. Prochain bouquin, je viens de voir, Thibaut. Non, après, alors si on peut se dire quand même, parce que c'est ça qui se dit, si vous voulez écrire un bouquin, je vais voir un éditeur, parce que l'éditeur, il a son attaché de presse, on va avoir des articles partout dans la presse, peut-être à la télé, à la radio. Zéro personnellement. Zéro. Donc j'étais furax, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Mais voilà, parce que oui, mais que c'est compliqué en ce moment, vous savez, la vente de livres. Maintenant, je vais lui dire, la prochaine fois que je l'ai au téléphone, je vais lui dire, allez voir Thibaut. C'est compliqué. La problématique en plus avec l'éditeur, c'est que tu peux pas générer les pubs. C'est ça. Ils ont ils ont tout, ils ont le marché et en gros on peut rien gérer. Et même sur les ventes de e-book, ils les vendent à 14,90, mais c'est plus rentable de le vendre à 9,90 parce qu'on touche 70%. Parce que si on dépasse les 10 €, on passe à 30%. Et du coup, les éditeurs, ils pensent même pas à ça parce qu'au final, ils font perdre de l'argent. On perd de l'argent quand on dépasse les 10 €. Ouais, donc c'est des petits trucs. Mais bon, en tout cas, bravo, ça fait plaisir. Bravo Thibaut.